Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel. À la suite de plusieurs vidéos sur le développement personnel, on m'avait demandé de vous présenter mes livres de développement personnel préférés. Donc j'en ai lu plein mais j'en ai beaucoup qui sont à moi et je vais vous présenter mes préférés avec plusieurs catégories différentes. J'espère que ça vous plaira, je vais vous présenter un peu de quoi ils parlent sans aller trop en profondeur pour que vous puissiez les lire tout simplement. Et puis je vous dirai voilà ce que j'ai aimé dedans et voilà, c'est parti. Tout d'abord, le premier livre, c'est le Miracle Morning de Hal Elrod. Du coup, c'est le livre qui a démarré ma démarche de développement personnel, en tout cas consciente. Du coup, dans ce livre, il vous parle de sa routine matinale et de comment ça a changé sa vie. Et en fait, il la structure autour de 6 activités qui s'appellent les Savers. Donc le S, le premier S, c'est pour silence. Donc ça peut être de la méditation, du silence ou des prières. Enfin, ça sert un peu à vous de voir. A, c'est affirmation. Ensuite, V, visualisation. E, exercice. R, reading, donc lire, et le dernier S c'est pour scribing, donc c'est pour écrire dans son journal. En fait, il a vécu deux gros événements dans sa vie. Il est tombé dans le coma et il a aussi fait une grosse faillite. Et à ces deux moments-là, il a eu des moments de dépression qu'il explique. Et le Miracle Morning est né de sa faillite où il a voulu se remettre sur pied entre guillemets. Et il a commencé par courir, par écouter des podcasts quand il courait et des choses comme ça. Et il a fini par utiliser toutes ces méthodes-là ensemble. Alors bien sûr, c'est pas le seul à prescrire ces méthodes-là, mais en fait c'est le seul à les avoir mises ensemble dans une routine matinale entre guillemets. C'est-à-dire que vous aurez plein de gens qui vont vous parler du fait de faire de la méditation, de faire des affirmations, de la visualisation, de manifester, d'écrire dans son journal, mais lui c'est le seul qui a en fait regroupé toutes ces pratiques pour en faire une pratique matinale. Vous avez plein de vidéos sur internet qui parlent de ça. Vous avez d'ailleurs ma vidéo sur la routine matinale que vous pouvez regarder. Si vous voulez pas acheter le livre, vous pouvez très bien regarder ces vidéos-là, mais je vous conseille vraiment de lire le livre parce que c'est toute une autre dimension, parce qu'il vous explique vraiment pourquoi le faire, il vous explique l'importance de faire cette routine là, il vous explique tout un contexte, il vous explique mieux les étapes aussi, il vous explique plusieurs manières de le faire, par exemple de le faire en 6 minutes. Enfin, il y a une certaine conviction qu'il apporte qui est nécessaire je trouve pour se lancer vraiment dedans, et notamment en fait il va vous demander de le faire pendant 30 jours sans vous poser de questions. Donc vraiment vous mettez l'alarme tôt, plus tôt que d'habitude, et vous vous levez et vous posez pas de questions, vous le faites. Donc au début vous allez être super motivé, vous allez voir après ça va un peu être plus difficile, selon les personnes ça change. Mais en fait 30 jours permet vraiment de l'ancrer dans ses habitudes et du coup d'y revenir régulièrement. Une fois que vous avez fait ces 30 jours, c'est beaucoup plus facile de continuer et vous aurez l'impression d'avoir eu vraiment des bons résultats normalement. Du coup si vous avez eu ces bons résultats, que vous avez réussi à faire des choses que vous n'avez pas réussi à faire avant, que vous avez trouvé beaucoup plus sportive, en tout cas l'objectif que vous vouliez, ça vous aidera à continuer en fait et voilà, à en profiter. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire en premier le Miracle Morning et d'essayer de le mettre en place dans votre vie si c'est pas déjà le cas. Ensuite, en livre de développement personnel, là c'est un peu plus pour se connaître soi, connaître son entourage, connaître son fonctionnement. Je vous conseille les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Du coup elle va parler de 5 blessures, donc l'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet et la trahison, qui sont en fait des blessures qu'on vit quand on est jeune, enfant, qui peuvent être vis-à-vis de la société en général, de nos parents, etc. Qu'on vit tous d'une manière ou d'une autre. Et en fait, selon la blessure qui va nous atteindre le plus, entre guillemets, on va se mettre un masque et on va gérer notre vie d'une certaine manière. Ces 5 blessures fondamentales sont en fait à l'origine de nos problèmes d'aujourd'hui, entre guillemets, nos maux physiques, émotionnels et mentaux. En fait, elle décrit ces blessures-là. Bien sûr, on peut en avoir plusieurs, on peut être un mix de tout. En fait, c'est assez bluffant parce qu'elle présente du coup pas mal de ces blessures et tout ça. Et moi, à chaque fois que je lisais un chapitre, donc il y en a un où je me suis plus reconnue que les autres, mais à chaque fois que je lisais un chapitre, j'avais une personne en tête de mon entourage qui vraiment représentait de manière fondamentale ce type de personne-là. Et c'était vraiment intéressant et ça vous permet donc déjà de comprendre une partie de pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous agissez d'une certaine manière. Et ensuite, ça vous permet de guérir et de laisser partir cette blessure-là. Donc il est vraiment pas mal. J'étais pas convaincue trop au début quand j'ai lu, mais il m'a vachement plu. Donc voilà, si vous cherchez un peu plus à vous connaître vous, ça peut être un bouquin qui est pas mal du tout. Ensuite, j'ai 3 livres qui sont un peu plus sur la spiritualité, le mode de vie, sur le bonheur et sur la vie en général. Le premier que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est L'Art du bonheur du Dalai Lama.
C'est pas le Dalai Lama qui l'a écrit directement, en fait c'est un psychologue américain qui s'appelle Howard Cutler. Et donc en fait ce psychologue américain, en fait il est venu questionner le Dalai Lama à plusieurs reprises sur des questions très diverses qui sont en rapport avec le bonheur et la façon dont les humains vivent leur vie, etc. Ce qui est génial, je trouve, c'est qu'en fait ce psychologue il a tous les biais et toute la façon de voir des occidentaux et il vient poser ces questions au Dalai Lama qui lui répond de manière accessible en fait. Donc ça permet d'avoir une philosophie du Dalai Lama par exemple, ou une philosophie spirituelle qui nous paraît au départ très poussée et qui en fait est accessible à n'importe qui grâce à l'intermédiaire de ce psychologue qui du coup va oser poser les questions qu'on peut parfois se poser et qui peuvent paraître un peu bêtes. Donc c'est super intéressant vraiment. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai offert à des gens. Je trouve qu'il y a plein de belles réponses dedans. Je trouve qu'à chaque fois que je lisais, ça répondait à mes questionnements du moment. Je l'ai lu je crois plusieurs fois et je pense que je le relirai encore parce que par contre c'est tellement dense en informations que j'ai l'impression qu'on peut pas tout assimiler en une seule fois. Je pense que c'est un de mes tops de tous ceux que je vais vous présenter. Et dans le même style, donc là c'est un livre de Matthieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur. Matthieu Ricard c'est un Français qui est devenu moine bouddhiste. Aujourd'hui il vit du coup auprès de grands maîtres spirituels dans l'Himalaya et il est interprète français du Dalai Lama. C'est un peu semblable à l'autre mais sauf que là c'est vraiment lui qui vous parle directement de sa vision des choses, de son évolution et de comment mettre en place plus de choses sur la spiritualité, sur le bonheur au quotidien et comment se détacher un peu de toutes les choses matériel et en tout cas les choses néfastes pour vous. C'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est assez accessible aussi parce que justement c'est un Français donc il a la compréhension de la mentalité française et en fait il a fait ce même chemin et du coup il vous donne vraiment des pistes qui sont pas du tout religieuses, qui sont vraiment spirituelles et de développement personnel. Donc vraiment un super bouquin. Les deux précédents se ressemblent vraiment. Si vous avez pas le temps d'en lire les deux, je vous conseille juste un qui vous parle le plus. Ensuite il y a un autre bouquin qui au départ m'a pas paru être un super bouquin. J'avais pas trop accroché. Et puis récemment, je l'ai relu et je l'ai beaucoup plus apprécié. C'est les 4 accords Toltec. Donc c'est vraiment des choses anciennes d'Amérique latine. Donc c'est vraiment un peu la sagesse antique et c'est très court. Donc ça c'est intéressant si vous lisez pas beaucoup ou que voilà, vous n'avez pas envie de lire beaucoup. Et c'est très clair, c'est-à-dire que vraiment il y a 4 accords. Il les explique chacun et en fait le but c'est de suivre ces accords petit à petit dans votre vie pour avoir le plus de liberté personnelle. Donc c'est beaucoup se détacher du regard des autres, se détacher de son propre jugement, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille surtout si vous voulez quelque chose qui vous donne vraiment des clés, des choses à faire. J'en ai un dernier que j'avais oublié sur ma table de nuit parce que justement je suis en train de le lire en ce moment et je le trouve vraiment chouette. Donc il est aussi assez spirituel. Je lis beaucoup de bouquins spirituels parce qu'en fait j'ai déjà passé par tout ce qui était analyse de la personnalité, un peu plus comme les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Et en fait je trouve que aller sur ces bouquins de spiritualité permet de prendre du recul sur plein de dimensions de notre vie et c'est pas juste centré sur une dimension comme d'autres bouquins que je vous montrerai mais qui sont toujours très intéressants quand même. C'est vraiment un style de vie et une ouverture d'esprit que je trouve vraiment très intéressante et ça va plus loin. Le dernier bouquin c'est de Deepak Chopra, Le livre des secrets. Donc Deepak Chopra c'était un Indien qui a fait des études aux États-Unis et qui est devenu médecin et aujourd'hui il est connu pour être quelqu'un de très spirituel. Il a aussi des podcasts donc qui sont en anglais si vous voulez les écouter. Du coup ce bouquin je suis encore en train de le lire donc je peux pas vraiment vous faire un topo sur tout ce qui se passe. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs chapitres, un processus assez long donc si vous n'avez pas vraiment assimilé le premier chapitre il faut attendre un peu, le relire et aller au deuxième chapitre. Vous avez aussi des exercices du coup donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment mettre en pratique quelque chose dans votre vie au quotidien et moi personnellement je suis en train de le lire mais je mets longtemps à le lire parce que justement je m'arrête pour assimiler les choses et pour les prendre en compte très régulièrement. Et vraiment je vous le conseille, je pense que par contre c'est un niveau un peu plus haut que les autres que je vous ai présentés dans le sens où je pense que moi j'aurais découvert ce livre au début de mon développement personnel, j'aurais pas compris grand chose. Voilà le dernier livre que je voulais quand même vous présenter même si je l'ai pas fini parce que déjà il est passionnant dans les premières pages. Ensuite les 2 prochains livres c'est plus des romans avec une dimension de développement personnel que j'ai trouvé super. C'est beaucoup plus facile à lire du coup, beaucoup plus entraînant et ça permet en fait d'avoir accès à une partie du développement personnel de manière un peu plus passive et un peu plus fun.
un bouquin très connu du coup qui est Mange Prix M de Elizabeth Gilbert. Je sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre déjà, il y a de grandes chances je pense. Si vous avez juste vu le film, je vous conseille vraiment de lire le livre parce que ça n'a rien à voir. C'est vraiment son parcours à elle, un parcours qu'elle a eu, bien sûr qu'il est romancé, mais c'est vraiment son parcours à elle. Elle est partie 1 an et a fait 3 pays qui étaient chacun sur un plaisir différent, donc l'Italie sur la nourriture et donc sur le plaisir un peu plus charnel, de plaisir matériel en tout cas. Ensuite elle a fait plusieurs mois en Inde dans un ashram, donc là c'est vraiment très spirituel et c'est concentré sur la méditation, la prière, c'est vraiment un moment très spirituel et un moment où elle change beaucoup de choses dans sa vie. Et ensuite elle trouve un chaman ou en tout cas un sage qui l'aide en fait à trouver cet équilibre entre les plaisirs de la vie et la prière, la méditation, etc. qui lui montre plus de moyens de méditer. Donc en fait ce qui est intéressant dans ce livre là, c'est que vous avez du coup toute la romance, l'amour, l'évolution dans sa vie, etc. Mais vous avez aussi plein de méthodes qu'elle a utilisées, qu'elle a vécues pour méditer ou pour évoluer dans sa vision des choses, etc. Donc c'est très inspirant. C'est pas vraiment un livre de développement personnel, mais c'est vraiment chouette. Le deuxième bouquin, un peu plus romancé. Donc là c'est vraiment un livre qui a été écrit pour du développement personnel. C'est une psychologue qui l'a écrit. Il est très connu aussi. Il a beaucoup été vu, beaucoup été lu. Elle a fait plusieurs romans après celui-là, je crois. Donc c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. En fait, ce qui est super intéressant dans ce bouquin, bon, il est très simple, très facile d'accès, peut-être même un peu trop, mais en tout cas, il est très simple et très facile d'accès. Il se le lit très facilement et remet beaucoup de choses en question. Donne aussi vraiment des outils qui s'utilisent vraiment dans du coaching, parce qu'en fait, elle est justement coach en créativité et développement personnel. Donc du coup, elle a vraiment des outils que vous pouvez vraiment utiliser. Donc même si vous allez lire ça comme un roman, vous pouvez vraiment noter les idées et les faire. Donc voilà, il y en a plein et c'est vraiment intéressant pour ça, notamment quand vous commencez donc plus sur cette dimension un peu de découverte de vous-même, de coaching. C'est vraiment pas mal là-dessus. Si vous voulez pas vous lancer dans des bouquins super compliqués où il faut réfléchir à chaque page, etc., vous pouvez lire celui-là vraiment. C'est une femme qui est un peu perdue dans son quotidien, une femme très classique avec un enfant, un mari, un boulot qui lui plaît plutôt moyen et elle sait pas vraiment comment faire et elle va tomber sur quelqu'un qui va l'aider à changer ce quotidien entre guillemets. Et enfin les 2 derniers bouquins, donc là c'est beaucoup plus sur le minimalisme. Et enfin les 2 derniers bouquins sont beaucoup plus sur le minimalisme. Celui que j'ai vraiment préféré c'est L'art de la simplicité de Dominique Leroux, qui est aussi française si je me trompe pas et installée au Japon depuis des années. Elle parle beaucoup dans ce livre de l'ambiance zen du Japon et de l'esprit minimaliste naturel des Japonais. Ce que je trouve intéressant dans ce bouquin là, c'est qu'elle vous dit vraiment pourquoi c'est important d'être dans une simplicité quotidienne. Elle vous donne des moyens dans toutes les facettes de votre vie et c'est plus des conseils, des choses comme ça. C'est moins rangé et comment ranger, etc. donc, dont je vous parlerai après avec la magie du rangement. C'est beaucoup plus un style de vie, c'est beaucoup plus par exemple des conseils comme privilégier la qualité à la quantité. Et ça c'est vraiment dans toutes les facettes du quotidien. Elle vous parle aussi d'autres facettes que le matérialisme. Donc c'est vraiment très intéressant. Un des plus intéressants qui parle du minimalisme. Voilà, je vous conseille vraiment si vous voulez commencer le minimalisme. Je le trouve très intéressant. En plus, il est au féminin, donc il est vraiment destiné aux femmes plutôt. Et enfin, le dernier livre intéressant sur le minimalisme. Donc c'est le très connu La magie du rangement de Marie Kondo. Ce bouquin aussi, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai pris quelques conseils, mais j'avais du mal avec certains de ses adages. J'étais pas toujours d'accord avec ce qu'elle disait dedans. Et je pense que c'est tout à fait sain de pas être d'accord avec certaines choses. Au début, j'ai commencé à le lire et je l'ai laissé un peu tomber. Mais j'avais quand même pris quelques idées. J'avais fait mon propre tri un peu à ma manière. Et puis je l'ai relu et j'ai repris d'autres idées. Et je crois que je l'ai relu et j'ai pris d'autres idées. Voilà, je pense que c'est aussi ma maturité qui a changé, qui a évolué. Je pense que c'est aussi ma façon de voir le livre et de me dire que c'était pas une obligation de faire exactement comme elle disait qu'il fallait faire. Sa vision des choses était différente par sa culture et par plein de moyens. Mais que du coup, je pouvais quand même tirer quelque chose de ses enseignements et que je pouvais prendre ce qui me plaisait et laisser ce qui me plaisait pas. Pareil pour en fait tous ces bouquins-là. Tous les bouquins de développement personnel sont intéressants, je pense. Vous pouvez en tirer quelque chose. Mais bien sûr, c'est à vous de voir ce que vous voulez en tirer, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et ce qui vous parle en fait. Faites pas quelque chose qui vous parle pas du tout. Donc si la routine matinale du Miracle Morning ne vous parle pas du tout, ne la faites pas parce que ça sert tout simplement à rien, parce qu'en fait vous faites ça pour votre développement personnel à vous. Et ça doit vous parler, vous devez vraiment aimer ce que vous faites et que ça vous fasse vraiment du bien. En tout cas, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est d'être curieux, tenter même si ça vous fait peur, essayez
de dépasser un peu votre peur, tentez des méthodes, tentez les choses qui ont dans ces livres-là. Essayez de les mettre en place. Si ça marche pas, bah ça marche pas. Mais si ça marche, vous aurez découvert un truc génial. J'espère que je me suis pas trop éparpillée parce que ça me passionne vraiment le développement personnel. J'adore ça et j'ai toujours envie d'aller beaucoup plus loin. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à commenter. Vous pouvez aussi donner tous vos livres de développement personnel préférés. Faites-moi un top 5 dans les commentaires, ce serait super et comme ça tout le monde pourra en profiter. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.